Regardez ce sujet de Soisic Bonvarlet et de Valérie Brochard. Elles se sont appuyées entre autres sur une étude du UFC Que choisir. Regardez leur reportage et puis évidemment on en débat juste après. Je m'appelle Lucas et j'ai 11 ans et demi. Je m'appelle Loris et j'ai 8 ans et demi. Et lui, c'est le petit dernier, Laszlo, 2 ans et demi. 3 enfants comme les autres qui dès la sortie de l'école retrouvent une amie, la télévision. Comme la plupart des petits Français, ils la regardent entre 1 heure et 2 heures par jour. Une détente bien méritée après l'école. Seulement voilà, entre chaque dessin animé, des spots de pub pour des barres chocolatées, des céréales saturées en sucre et autres pâtes à tartiner surgissent à l'écran. Une incitation régulière en partie responsable de la progression de l'obésité infantile. C'est l'avis de certains experts. L'enfant finalement se retrouve isolé, seul avec lui-même devant les médias et par conséquent les heures, les 850 heures qu'il passe chaque année devant les médias provoquent pour lui eh bien une empreinte et quand les médias proposent finalement une publicité sur tel ou tel produit plus ou moins sucré ou plus ou moins salé ou plus ou moins déstructuré, l'enfant quand il arrive le soir à 17 heures, il ne sait pas qu'il faut manger un repas avec du calcium léger qui puisse digérer cela en une demi-heure, 3/4 d'heure, plutôt que de prendre du Nutella ou un produit de la sorte. Je n'ai rien contre le Nutella concrètement, j'en prends personnellement, mais il faut que ce soit avec parcimonie, il faut que ce soit en micro-dosage, que pour le plaisir, à la fin d'une collation, et pas que ce soit l'élément fondamental et essentiel de la collation. Roxane surveille de près l'alimentation de ses enfants. Même si, elle le reconnaît, ils sont de véritables cibles privilégiées pour l'industrie agroalimentaire. Alors les entreprises, non, voilà, elles ont un but lucratif, donc on ne peut pas leur en vouloir, c'est leur gagne-pain et d'influencer les enfants. Ils savent que c'est le public de toute manière le plus évident pour elles, ces entreprises-là, donc je ne peux pas leur en vouloir, mais effectivement, oui, c'est le rôle des parents aussi de réguler, de pas céder à tout ce qu'on voit, que ce soit pour de l'alimentaire ou du loisir ou autre chose. Voilà. Nous sommes dans les locaux du UFC Que choisir, à l'origine d'un rapport sur le lien entre télévision, marketing et obésité infantile. Preuve à l'appui, ce spécialiste nous démontre que les industriels ont une véritable stratégie marketing en direction des enfants. Ici, nous avons montré la répartition par famille de produits alimentaires des produits qui sont promus à destination des enfants. Et vous voyez que vous avez au global 80% de produits sans intérêt nutritionnel du fait de fortes taux en matière grasse ou en sucre. Vous avez tout d'abord les confiseries, et notamment beaucoup de confiseries chocolatées, de barres chocolatées. Vous avez ensuite la restauration rapide, les fast-food. Ensuite, vous avez les céréales du petit déjeuner, mais dans des versions très sucrées, voire très sucrées et grasses. Enfin, vous avez des boissons sucrées telles que des sodas. Et vous voyez que vous avez seulement 20% de produits qui ont un intérêt nutritionnel, notamment les produits laitiers. Autre discours, autre analyse. Nous avons poussé la porte d'un des leaders mondiaux de l'industrie agroalimentaire. Ici, le message est parfaitement affûté. Je suis fier de vous affirmer qu'on a la stratégie que des produits qui sont bons pour les enfants pour le petit déjeuner, on fait en sorte qu'ils soient dans les écrans enfants. Alors, on en a moins. Ça représente 3% de l'ensemble de l'investissement publicitaire qu'on a en France. Mais en effet, il nous semble tout à fait adapté qu'un produit qui est bon pour le petit déjeuner des enfants soit vu dans des écrans qui sont vus par les enfants. Ça veut dire que ce n'est pas la mère de famille qui choisit la recette des produits qu'elle va donner à ses enfants, ce sont les industriels. La deuxième raison, eh bien, c'est que pour être sûr de fidéliser les enfants à leurs produits, les industriels ont tendance à avoir la main un petit peu lourde en sucre et en matière grasse parce qu'on sait effectivement que génétiquement, les jeunes enfants ont tendance à préférer les textures onctueuses et les produits plutôt sucrés. C'est la pause goûter. Quelques tartines de pain, mais aussi des barres chocolatées industrielles. Comme dans beaucoup de familles, le plus difficile, c'est de trouver le juste équilibre. Bon, maman. Voilà, elle avait une petite barre chocolatée.